Coucou tout le monde. Alors, je suis un petit peu en retard. N'hésitez pas à me dire quand vous arrivez. Qui je vais avoir avec moi ce matin? Je sais que les gens ont repris, pas mal de personnes ont repris le boulot. On avait parlé de cette pour voir si tout fonctionne bien. Est-ce que ça va ce matin? Alors, on va réaliser le petit album. Alors, je ne vous ai pas donné les mesures. Bonjour Aurélie, bonjour Catherine. Je ne vous ai pas donné les papiers, les dimensions, parce qu'hier soir, j'ai fait mes coupes et je me suis rendu compte qu'il y avait un petit souci sur mon tuto. Donc, c'est pour ça que vous l'aurez juste après. Est-ce que ça va? Alors, vous regardez le live et puis vous pourrez le refaire par la suite. Est-ce que ça va bien, Edith? Bonjour Christiane. Coucou Aurélie. Moi, ça va. Bonjour Christine, tu regardes Bonjour de Bretagne, génial. Alors, il fait beau chez vous parce que chez nous, aujourd'hui, il fait gris. C'est pas terrible. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Alors, hop, je vais pouvoir commencer. Je vais tourner la caméra. Comme d'habitude, je suis super bien organisée. Il y a du bazar tout autour de moi. Tout va bien pour vous. Super. Voilà. Je vais continuer avec la collection Tour du Globe que moi, j'adore. Et j'ai fait plein d'albums avec. Donc, je vais pouvoir faire celui-ci aujourd'hui avec vous. Je vais tourner la caméra et puis on va prendre ça. J'arrive à lire vos messages aujourd'hui, c'est cool. C'est gris également. Ouais, tu m'étonnes. Alors, je tourne tout ça en essayant de ne pas faire de bêtises et voir si je suis bien positionnée. Donc, voici l'album. Il est comme ça. Il fait gris aussi, mais je pense que c'est un peu partout là en ce moment. En Belgique aussi. Alors, moi je préfère quand il fait beau, mais au moins. Voici. Est-ce que c'est bien positionné? Est-ce que vous voyez clairement? J'ai l'impression qu'il y a une ombre. Et comme j'ai tendance, je suis vraiment pas organisée pour le boulot moi. J'ai tendance à travailler un peu n'importe comment. Donc voici l'album qu'on va réaliser. Donc là, hop, je vais ouvrir la première page. Il est comme ça. Alors ici, aujourd'hui, j'ai pas d'aimant, donc j'en ai plus. À force de faire avec des aimants, je vais mettre un ruban. Et là, il est comme ça. Alors ici, vous le voyez peut-être pas à la caméra. J'ai des petites pochettes que j'ai utilisées, que j'ai recoupées en fait. Alors où est-ce qu'elles sont les pochettes? Les pochettes, je vais vous montrer c'est lesquelles. C'est tout simplement ce qu'on met dans les... j'ai oublié de mettre mes étiquettes. Voilà. J'ai pris tout simplement les grandes pochettes là que j'ai redécoupées. Donc, c'est des pochettes transparentes pour les albums à la base. Donc, voilà. Et ça, c'est la petite astuce. Et bien sûr, vous l'aurez compris, c'est ma collection favorite du catalogue. Donc, on travaille avec ces produits-là aujourd'hui. Donc là, les pochettes sont collées avec des glue dots à l'arrière. Là, c'est une carte normale. Merci beaucoup, je regarde vos messages. Là, tous les petits autocollants, là, c'est ce qui est dans les lots. Donc, j'en ai profité. Et voilà. Alors, comme je disais, j'ai plus d'aimants, donc on va travailler autrement. Il va falloir, déjà, pour commencer, je vais prendre mes cartonnettes. Alors,
j'en ai deux qui font 12,5 par 18. Donc la première, la deuxième. C'est les cartonnettes qu'on trouve dans l'autre papier design. Hein. Donc c'est des cartonnettes très fines. Hop, j'ai mis tout plein de bazar. Hello Mag. Merci Edith. Alors, 12,5 par 18 deux fois. Et 12,5 par 3 une fois. Voilà pour la cartonnette qui va se trouver comme ça. Ensuite, il nous faut un papier de 14,5 par 15,5. Ça, c'est le papier design. Donc là, le but, c'est de venir placer ma cartonnette dessus. Alors, je me mets dans le bon sens quand même parce que sinon, je ne pourrais pas rabattre. Je vais me servir, moi, personnellement, des petits carreaux que j'ai dessus. Je vais coller et ça va me faire mon petit point de repère. J'ai tendance, alors je sais que quand on fait des albums classiques, coucou Elodie, merci beaucoup. Quand on fait des albums classiques, on peut mettre du craft gommé ou ça dépend de la cartonnette. Là, c'est de la cartonnette fine, on peut attaquer directement comme ça sans souci. Et j'ai tendance à laisser, moi, 0,8 entre les charnières, toujours, quel que soit ce que j'utilise. Donc, je vais commencer par coller ma tranche d'album. De toutes les façons, après le... Comment dire? Après le tuto est déjà prêt, en fait. Hier, j'ai fait mes rectifications, du coup. Donc là, je colle ma tranche. Et je vais venir coller les deux cartonnettes sur le côté. Hop, on va laisser, là je vais laisser quasiment... Alors moi je fais à l'œil là. J'ai l'habitude donc j'ai pas de souci à ce niveau-là. Merci beaucoup, je suis en train de regarder en même temps vos messages. J'en ai loupé quelques-uns comme d'habitude. Hein. Je relirai tout à l'heure. Et alors moi je fais à l'œil. Parce que c'est une question d'habitude. Mais faut mesurer 0,8 entre les charnières. Après, sur du papier comme ça, c'est plus facile que sur autre chose. Donc voilà. Ça me fait ça. C'est ce qui sera ma charnière de couverture. Coucou Sabrina. Donc ensuite, j'aurai deux papiers murmure blanc qui font 15,5 par 15,5 que je vais venir coller comme ça sur ma couverture. Oui, avec la cartonnette plus épaisse, je laisse 0,8 aussi. Et j'utilise pas plus, Elodie, plus de 2 mm d'épaisseur sur la cartonnette épaisse. Hein. Après, si tu vas sur la plus grosse cartonnette, forcément, tu laisseras un peu plus. Parce que j'aime pas trop la technique de poser deux cartonnettes comme ça. Moi, je suis pas super fan pour voir l'espace. Après, ça, c'est moi perso. Sinon, laisser 0,8. Pourquoi? Alors, quand tu es sur un papier design... C'est fin, donc il y a moins de risques. Surtout si tu utilises du papier, papier cartonné. Comme il est plus épais, si tu laisses pas les 0,8, tu vas avoir du mal. Donc là, moi, je vais venir coller ça comme ça. Et celle qui travaille avec la cartonnette espèce, quand on veut marquer la charnière, on la marque pas comme ça à l'intérieur. On la marque comme ça. Alors, on essaye de trouver le repère là, sans plier... Et on la marque comme ça, la cartonnette. Ça, c'est très important. Si vous relevez comme ça pour avoir le pli, vous risquez après d'avoir une boursouflure sur le côté quand il sera fermé. Attends, je regarde. Le papier design, j'avais dit 14,5 par 15,5. Donc là, je marque mon pli, mais sur celui-là, il est très facile puisque c'est de la cartonnette fine. Donc, j'ai pas de problème, je vais pas avoir de problème. Mais je vous montrerai la structure d'album avec la cartonnette plus épaisse à l'occasion. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc là, moi, ce que je vais faire maintenant, je peux faire comme ça. Là, je vais venir coller parce que je voudrais que
qu'on voit un petit peu. Attends, je sais pas si je suis bien là parce que j'essaie de passer sous la caméra. Celui-là, je vais le coller comme ça. Donc, à la limite de mon papier, design. Parce que je vais avoir autre chose qui va venir faire la séparation ici. D'accord? Donc, je vais mettre de la colle. Et on en colle toujours la partie la plus dure. Hein. Mais c'est vrai qu'à l'occasion, je ferai un album avec une structure rigide. Complètement. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'on utilise aussi du craft gommé dans ce cas-là. Pour bien solidifier. Alors, là, j'ai mon premier papier qui est collé. D'accord? Et je vais faire pareil avec le deuxième. Hop. Oh. Je vais peut-être le mettre dans l'autre sens, hein, comme ça je cache mon... Alors, on commence toujours par la couverture extérieure de l'album. Toujours. Donc, voici ce que j'obtiens pour le moment. Ok? C'est pas compliqué. Bon, je recommence parce que j'avais laissé juste l'épaisseur de carton. Et ça a craqué. D'accord. On laisse pas... Enfin, moi, j'aime pas laisser l'épaisseur du carton, juste, Elodie. Donc, c'est un peu... Mais à l'occasion, on reprendra les structures d'album plus épaisses pour que vous puissiez voir les différences. Je regarde le projet, je ferai un replay. Ok, pas de souci. Donc là, une fois qu'on obtient ceci, on va venir continuer. Alors, je remarque mes plis si j'ai besoin. Hein. Et quand on marque les plis, alors on a tendance à faire ça avec le plioir. C'est pas bon, ça déchire le papier. On vient l'allonger. On allonge. Voilà. Ensuite, moi j'ai pris 2 bandes de fines de 1 cm par 15,5, toujours à la même que je vais venir coller comme ça. Le papier blanc, quel grammage? Alors, je sais plus les grammages en fait. J'ai ma feuille avec tous les grammages papier, mais il faudrait que je regarde. Après, il est pas épais, hein. Il est fin, c'est du papier classique. Je sais pas combien il doit faire. S'il y a une démo qui est avec moi, je veux bien une réponse. Hein. J'oublie toujours, comme ils sont différents, le papier murmure blanc, il n'est pas épais. On en a du épais, mais celui-ci, il est fin. Vraiment. Donc ça, on vient se mettre et on est donc sur l'extérieur de l'album. Alors, faut juste faire attention selon le papier design qu'on utilise. Donc là, ça va parce que c'est juste des ronds. Mais si on n'est pas droit du coup quand on positionne, voilà. Donc là, moi je suis comme ça. Maintenant, je vais tout rabattre à l'intérieur, mais avant, je vais couper mes angles. Alors ça, c'est un petit... vous pouvez faire un gabarit papier carton, ça peut marcher. Ou à l'œil. Je vais couper mes angles. Alors ça, on a... Très joli, mon bracelet. Ah ben merci. C'est ma nièce qui me l'a offert il y a quelques années, donc je l'adore. Je le porte souvent parce que je la vois pas beaucoup. Alors. Donc, voici pour là. Une fois qu'on a coupé les ongles, alors ce qui est important aussi, c'est de rabattre toujours les deux côtés opposés en fait. Là, si je rabats celui-ci en premier, ça fait beaucoup rabattre. Je peux rabattre le premier là du centre comme ça. Hop, je sais pas si... Comme je suis en train de bouger mon papier en même temps. Et quand on rabat, on revient marquer l'angle ici. Ah merci Elodie, 240 grammes les épaisseurs de papier. Celui-ci, je pense qu'il doit faire 200 alors. Et 240, ça doit être les autres. Donc on remarque bien les plis. Et voilà.
Alors oui, mon coupe-en, c'est un truc que j'ai trouvé à éclat de verre. Donc, vous pouvez trouver ça sur Internet. Hein. C'est bien pour faire les angles des albums. Donc après, on va venir on coller ici. Alors, hop. On va d'abord coller là. Alors là, c'est vraiment plus facile parce qu'on est sur papier design. Je ne mets pas de la colle dans la charnière. Hein. Je sais, on ne met jamais de colle dans la charnière. Rouvre ton album. J'ai pas compris la question, Nisa. C'est peut-être pas pour moi, en fait. Parce que j'ai des fois, je sais que j'ai tendance à... Bon, là, je viens de faire une bêtise. J'ai mis de la colle sur le papier. Normalement, on met la colle sur la partie la plus dure. Toujours. Sinon, ça risque de modifier... pas de modifier, mais ça risque de fragiliser le papier. Pardon. Je ne trouve pas mes mots. Je suis un peu concentrée, là. Donc là, comme j'ai fait celui-ci et celui-ci, je vais continuer sur pareil. Donc, je vais d'abord faire celui-ci. Alors, on voit déjà que là, sur le papier murmure blanc, c'est plus épais que le design, donc un peu plus dur à replier. Hop, je vais les plier comme ça, tous. Comme quoi, le plioir, il sert aussi. Hein. On a tendance à l'oublier, ce petit plioir. Alors, vous pouvez mettre du double face aussi. Hein. Là, moi, je travaille à la colle parce que c'est beaucoup plus rapide et que voilà. J'ai du mal à travailler vraiment qu'au double face. Hop, je vais mettre la petite colle ici aussi, là, pour le coup, que je vais rabattre à l'intérieur. Hop. Donc, vous avez l'air d'aimer cet album. Je suis contente. Il vous plaît, c'est génial. Bon, après, là, on rappuie un petit peu pour que la colle adhère. Alors, moi, sur les gros albums, sur les très gros albums avec une structure beaucoup plus rigide, je ne colle pas avec de la colle macartonnette, je la colle avec du double face moquette. Et ça, c'est carrément mieux parce que il faut en coller toute la cartonnette en fait. Quand on est sur des structures légères, ça va. Je dois vous laisser, mais je reviendrai regarder en replay par la suite. Ok, Elodie, gros bisous. Passe une bonne journée. Coucou Evelyne. J'imagine que c'est pas facile à tout le monde mon horaire hein, pour regarder les albums, mais c'est vrai que avec Facebook, on peut regarder en replay, ça c'est plutôt pas mal. Hop. On attend un petit peu. Alors. Donc là, on va pouvoir maintenant venir marquer le pli ici et coller. Ah, mais comme mon plioir est un peu sale, forcément, ça en met partout. Ouais, avec la colle là, ça colle hyper bien. Coucou Florence. Alors, ici, j'ai ma structure, la première partie de la structure. Voilà, je te demandais où tu trouvais ton gabarit pour couper les angles. Oui, bah sur celui-ci là, Nisa. À éclat de verre, sur Internet. Bonjour Martine. Alors, ici,
J'ai besoin ensuite d'un papier design moi j'ai pris le même de 14 cm par 12,3. 14 par 12,3. Pardon, je vais le mettre comme ça. D'accord? Donc là, on va d'abord coller celui-ci. Donc on va mettre de la colle au milieu. Bon, je travaille vraiment un petit peu à l'arrache, hein. Et sur les côtés, celui-ci, il ne s'est pas collé. Je dois attendre quelques secondes. Et puis, je vais faire étaler ma colle après. Donc, on met celui-ci ici au milieu. Et on va venir... Alors, la partie compliquée, c'est celle-ci. On va marquer notre pli de la charnière là-dedans. Voilà. Et le deuxième... Avant hop. Alors, si jamais on est sur de la cartonnette fine, ça on peut se le permettre. Par contre, si c'est de la cartonnette épaisse, il ne faut jamais faire ce que je viens de faire. Là, on peut se le permettre tout doucement pour ne pas déchirer le papier. Mais par contre, je le précise, hein, sur de la cartonnette épaisse, il ne faut surtout pas faire ça. Donc voilà. On attend un peu. Alors, quand on travaille au double face, on manipule beaucoup plus facilement. Et quand on travaille à la colle, eh ben, normalement, on est censé attendre que la colle adhère bien. Et là, comme je suis sur du live, je vais aller assez vite. Mais si vous le faites, prenez vraiment le temps. Hop. Après, je vais avoir deux papiers de 13 par 12,3 en murmure blanc que je vais venir coller ici. Donc, j'en ai deux. 13 par 12,3 à coller là. Donc ça, je cherche ma colle. Hop. Alors, avec le double face, c'est vrai que vous allez éviter que ça ne gondole. Si je le mets dans le mauvais sens, ça va pas aller. Mince. Comme ça. Voilà. Je ne veux pas dire, mais là. Voilà pour ce côté-là. Ensuite, pareil de ce côté-là. Donc, je vais dire la vérité. Là, même moi, j'ai mal fait mon ongle. Il manquait un chouille à retirer. Mais vraiment un chouille. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand on le fait comme ça en live. Alors, ici, on va venir coller le deuxième papier. Et normalement, l'angle qui est là et le bout là vont dans les angles ici et en bas. C'est le point de repère. Voilà. Et là, je mets de la colle, je vais coller. Donc là, c'est une structure pas rigide, hein, du coup, une structure souple, hein, avec de la cartonnette, mais souple. Ça reste... Et voilà pour celui-ci. Donc là, on a fait la structure. Donc là, comme on est sur de la cartonnette souple, on peut se permettre de faire ce que je suis en train de faire. On ne fait jamais ça sur de la cartonnette épaisse. Avec l'épaisseur, ça risque de déchirer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir faire les trous ici. Alors ça aussi, c'est pas le plus facile, hein. Donc, il me semble que sur mon tuto... Alors, elle est où ma règle? Moi, je l'ai fait à l'œil, mais c'est vrai que là, on va essayer de faire ça bien. Je trouve ma règle qui a glissé sous ma plaque. Donc, voilà. Je vais peut-être me mettre sur un carreau comme ça. Ici, normalement, c'est 3.
Et ici, c'est 2. Donc après, hein, hop, ici c'est 2. Ici, je me mets, voilà. Donc, je suis en train de, pareil de ce côté-là. Ici, je me rapproche là où j'ai mon 2 sur ma plaque. Là, non, est-ce que ça fait 2 là? Non, c'est là. 2 et 2. Donc là, je vais venir faire mes trous. Alors, on n'a pas ça hein, chez Stampin' Up, mais bon, après, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont... Alors là, je vois pas du tout ce que ça donne au niveau du visuel, J'espère que je me suis pas trompée au niveau du trou, là. Hop. Normalement, ça devrait être bon. Sinon, je peux me mettre comme ça pour être sûre. Et... Alors oui, quand on est seul et qu'on fait un album comme ça, on fait plus attention, on mesure mieux. Mais bon, disons que travailler comme ça, c'est pas évident, mais on sort de la zone de confort, hein, bien sûr. Hop. Donc là, il va juste falloir que, comme je sais jamais comment ça marche, ce truc-là, hop, on va se mettre là. Non, tu te mets bien. Je parle à mon appareil. Et je l'ai mal écrasé. Non, c'est bon. Hop. Donc, les deux autres côtés aussi. Ah, mais celui-là, il est mal écrasé pour le coup. Faut y aller un peu fort hein, quand même. Après, peu importe, hein, c'est juste pour que vous connaissiez le principe. Et voilà. Bon, j'en ai fini avec ça. Ils ne sont pas très bien écrasés par rapport à l'autre, mais bon, l'idée c'est, voilà, c'est bien d'écraser ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la ficelle. Alors, sur celui-ci, je suis obligée, comme j'ai pas mis assez de marge ici, donc si vous faites attention, je suis obligée de passer d'abord cela avant de passer celle-ci. Sauf que là, on va faire plus long, donc je vais passer ma première ficelle là, là-haut, là, on double. Attendez, parce que là, il faut que je regarde déjà si j'ai la bonne longueur pour couper après. Ça fait à peu près 60 cm hein, de tête. Donc là, je sors ma première ficelle. Elle a tendance à tomber parce que elle n'est pas assez... Voilà, donc je vais la laisser plus long. Je prends mon ciseau, je vais couper. Et je vais passer les deux autres ici. Oh, donc on va... Alors ça, c'est les trucs qui prennent... généralement, les nœuds et les ficelles, c'est ce qui prend le plus de temps. Hein. Donc voilà, on se retrouve avec deux trucs comme ça ici. Et afin de bloquer ma ficelle à l'arrière, je vais déjà coller mon premier papier comme ici. Alors, je remets comme ça. Donc j'ai un papier bleu qui fait 4 par 11,5 que je vais venir coller comme ça ici. C'est vraiment pour maintenir mon ruban qui est là. D'accord? Et puis après un papier blanc au-dessus que je vais tamponner tout de suite d'ailleurs. Et que je vais, comme ça je vais pouvoir le coller là. Hop, on va commencer par ça. Donc là, j'ai assez de marge du coup ici
Alors, attendez. Avant de faire une bêtise, je vais d'abord le rentrer là. Faire le nœud pour savoir si vraiment j'ai assez de marge. Donc après... Oh oh. Hop, ici, j'ai ma boucle qui ressort. Et là, sur le deuxième, je fais passer... Vous êtes toujours là, hein? Les deux autres. Hop. Je vais d'abord... Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire mon nœud. Donc, je vais prendre un ici. Je vais le passer là. Donc, s'il est trop long aussi, le risque, c'est que le nœud se retrouve en bas. Donc, d'où l'importance de faire le nœud avant. Hop. Et là, comme ça, je sais qu'en enlevant, j'aurai assez de marge des deux côtés. Donc, je fais mon nœud. Comme ça, je maintiens à l'arrière et je pourrai... Voilà, ça va être plus facile pour maintenir. Je colle le premier ici. Comme ça. Donc là, je vais pouvoir... Mince, j'ai la colle qui a débordé. Je colle le premier là. Je tamponne rapidement le deuxième. Comme ça. Je suis toujours dans l'angle, je sais pas, oui, c'est bon, ça a l'air. Voilà. Et puis, je fais tout tomber à côté, mais bon. Ma plume, je vais la laisser de la même façon. Hop, ça, je ferme. Avant de faire des bêtises, et ça, je ferme. Je viens coller le deuxième, comme ça, l'arrière est fait. Alors, je ne vais pas faire tous les tampons de l'album, sinon ça va durer 3 heures. Mais vous avez déjà ce côté et ce côté. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, j'avais pas tout à fait les mêmes papiers, donc j'ai changé un petit peu. J'ai pris un papier de 10,5 par 8... non, de 10,6 par 8,3 que je vais venir coller ici. Là, comme ça. J'aurai ma structure de fait. Et après, l'intérieur, ce sera de la déco. Je vais vous montrer, mais voilà. Voilà, là, je colle ça. Et puis après, vous réduisez pour celui qui va au-dessus. Comme ça. Alors là, c'était des étiquettes que j'avais déjà. Mais j'en ai plus parce que je les ai toutes utilisées dans le lot. Donc j'ai découpé ça. Je vais coller ça ici comme ça. Je vais le coller, je vais le coller comme ça là. Et puis j'ai préparé une étiquette que je vais coller. Je vais le mettre comme ça. Tiens, je vais d'abord faire mon étiquette. J'aime bien la position ici. Voilà, je ne me suis pas pris la tête, hein, c'est le même tampon, mais bon. Ah, j'ai ma fille qui s'est réveillée. Tu viens, ma puce? Je suis en train de faire l'album. Je suis dans le live, ma chérie. Tu viens de dire bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Vous entendez sa petite voix, elle est toute réveillée. Je viens de me réveiller. Tu viens de te réveiller? Fais-moi un bisou. Oh là là, c'est dur. Donc, voilà pour la couverture. Donc là, j'ai mis de la mousse 3D. Hein, et on va pouvoir faire l'intérieur. Pour l'intérieur, hein, on va commencer... Alors, je les ai préparés pour ne pas que ce soit trop long. Je ne vais pas les tamponner là tout de suite, mes textes, parce que sinon, j'ai pas fini. Donc, j'ai préparé un papier qui fait 29 cm par 11,8. J'ai marqué un premier pli à 13,5 et ensuite à 15,5. Le deuxième papier fait 28 par 11,8, un pli à 13,5 et à 14,5. Donc comme d'habitude, charnière contre charnière, en colle, on se positionne bien. Donc ça c'est pour, ça je vais pouvoir le rouvrir du coup.
pour faire ma structure dedans. Par contre, ce que je vais pas faire là, Peut-être. tu peux m'aider. Ce que je vais pas faire là, c'est tout tamponner parce que sinon... alors ici, vous voyez, j'ai mis des petits textes sur mes pages. Bah, en fait, il n'y en a qu'un sur la première page et un sur la dernière. Après, ça, c'est de la déco. Donc, on met toujours de la colle sur la charnière là. Et après, on colle. Et après, viens ma puce. Tiens, tu colles ça au milieu, comme ça. Oui. Au milieu de ça, d'accord? Vas-y. Tu te positionnes bien et tu colles. Tu pars travailler, tu regarderas en replay. Ok, super. Est-ce que je peux regarder, Laina? Non, t'arrives pas. Bon, en même temps, tu viens de te réveiller. T'as pas encore pris ton petit déj. Tu vas pas très avec le moment. Alors, on colle, oui. Tiens, va chercher un truc si tu veux. Chérie, le temps que je finisse ma puce. Un truc comme quoi. Bah, pour prendre ton petit déj. Vas-y, la cuisine. Tu attends? Alors là, on a fait le feuillet, là. Hop. Et ça, moi, on va venir le coller au milieu de la charnière. Alors, quand on colle, on fait attention que... J'ai tout fait bouger. Qu'on ne mange pas sur que ça ne bloque pas l'ouverture. Hein. Donc, il faut bien centrer. On remet la colle ici. Non, on ne pourra pas fermer ou ouvrir. Attends, chérie. Fermer. Donc là, je me positionne. J'essaie de centrer mon feuillet. Hein. Ça va bien. Attends, chérie, s'il te plaît. Normalement, ça m'a l'air correct. Là, du coup, j'accélère un petit peu le pas. Je sais pas. La structure d'album, c'est toujours ce qui prend le plus de temps. Hein. Après, hop. Pardon, chérie. On rappuie comme ça pour bien fixer le centre. Attention mes papiers là, tu te mets pas dessus. Parce que j'en ai mis partout sur la chaise à côté. Donc voilà, ça fait la première... Voilà Leïna, c'est bon. Hop. Donc ici. Il est très beau cet album. Merci ma chérie. Une nouvelle qui vous suit, merci pour vos lives. Bon, super, j'espère que les lives, vous arrivez à les suivre. Si vous êtes nouvelle et que c'est à les refaire facilement, c'est ça le but. Hein. Hop, maintenant, ici, je vais... Alors, j'avais mis des petites notes partout. Vous avez un papier qui fait 30,5 par 11,8. Alors, si c'est du 29,7, ça passe, sauf que la seule différence, c'est que là, ce sera légèrement plus court. Hein. Vous ne prenez pas la tête si vous n'avez pas de 30,5. Hein. Donc là, c'est juste que si vous n'avez pas de 30,5, c'est juste que là, ça sera plus fin, c'est tout. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on va marquer un pli à 8,5. Ensuite, un pli à 17 et 25,5. Donc, pour obtenir mon petit dépliant comme ça que je vais coller. Donc, comme je disais, si vous n'avez pas de 30,5 parce que les A4, c'est des 29,7, ça passe aussi sans problème. C'est juste que là, ça va être moins large, c'est tout. Donc, ça, il n'y a pas aucun problème. J'avais collé des aimants sur l'autre album. Là, j'en ai pas. J'en avais mis un là et un là pour refermer. Mais là, comme j'en ai pas, je vais tout simplement... venir poser du ruban. Excuse-moi ma chérie, je t'ai poussé. Alors ici, le même principe. Je vais d'abord poser du ruban, ma ficelle plutôt, excusez-moi. Si j'utilise pas le bon langage, ça ne va pas le faire. Alors là, je vais couper, hop. Donc, je recommence. Je prends ma ficelle que je plie en deux. Leïna, tu peux me retrouver la boîte de Glue Dots, tu sais, les petits... Le Glue Dots, c'est les trucs à double face. Oui, tu sais. Les petits blocs. Oui, les petits blocs. Donc, l'idée... Là, j'ai coupé mon fil. Mais les autres, ils sont... Non, la boîte de... Tu sais, la boîte où il y a le déroulant que tu avais fait la dernière fois avec les capuchons. Tu n'avais pas tout fini, hein. Non. Ah là là, je l'ai mal fait le nœud. Je suis en train de regarder en même temps. Regarde dans la boîte, là, ou dans le tiroir. C'est ça qui rend des affaires.
Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, donc hop. Pareil. Je te reverrai. Bon, c'est pas grave si tu trouves pas, hein. On fera autrement. Il faut essayer d'en faire, Vivienne, si tu n'en as jamais fait. Tu vas voir, normalement, c'est assez facile. J'ai pas mal de tutoriels que je redistribue sur mon blog. Et de toute façon, je les repartage aussi sur YouTube. Donc, mon petit nœud est fait. Tu as ouvert ça? Oui, c'est moi qui ai ouvert ça. Pour faire quoi? Parce que j'en ai pris un. Ah, d'accord. Donc là, je viens coller ici mon petit dépliant. Attends ma puce, je finis juste l'atelier. Donc là, j'avais préparé une bande de 3,5 par 11 que je vais venir coller là. Après, vous tamponnez pas, vous faites comme vous voulez. Hop, pour le moment, là, je vais pas non plus m'éterniser sur le tamponnage. Ici, vous avez 10,5 par 7,5 et la carte au-dessus. Donc, que je vais coller comme ça et que je vais venir coller ici. D'accord? Donc là, je vais le laisser comme ça pour pouvoir faire l'autre côté du dépliant et vous montrer 2-3 trucs. Donc, sur la première, d'abord, sur la première page. Donc, c'est des petites pochettes que j'ai coupées, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est les grandes pages qui sont dans le catalogue que je suis venue couper. On met 1 ou 2 glue dots là, on vient coller là, on tamponne. Donc j'en ai préparé, mais je vais pas les coller moi maintenant parce que du coup je sais pas où sont mes glue dots et que ma fille s'est réveillée. Donc voilà, je les positionne. Il m'en manque un là, hop. Les cartes que j'avais fait. Tu veux montrer les cartes que tu avais fait. Et ici, une grande feuille qui fait 12 par 10,5 que je viens coller ici. Voilà. Donc là, c'est après je collerai. Donc c'était vraiment pour vous montrer. On va juste faire le dépliant d'à côté. Donc celui-ci, il fait 30,5 par 8,5. Donc c'est pareil que tout à l'heure. Si vous n'avez pas des 30,5 et que vous avez des 29,7, ça marche. C'est juste que le rabat sera légèrement plus fin. Mais ça, c'est pas du tout un problème. Ah, merci. Alors, moi, je colle les glue dots. Elle a des glue dots. Je colle les glue dots. Elle a des glue dots, bien sûr. Je colle les petites... j'ai mis... Là, tout ça, c'est fini. On va couper. Elles sont trop jolies, tes cartes. Donc, on va mettre un glue dot là. Tu as un peu raté celle de la fête des mères. C'est pas très très grave. Un autre là. Et après, il faut pas hésiter. Je suis pas une pro après tout. T'es pas une pro? Oh là là! Ça veut pas se décoller en fait. Quand on fait tout presser là du coup, peu importe. Ah, l'idée c'est de mettre les glue dots derrière et de venir coller comme ça. Donc après, vous pouvez changer. Voilà. Et les glue dots se voient à peine ici. Hein. Donc après, là, je ne vais pas le faire non plus, mais j'avais découpé aussi des plus petites. Hein. Alors, c'est les... Ah, je les ai mises où? Donc après, on peut très bien venir en mettre, je sais pas moi, une autre ici, plus petite ou plus bas. Vous pouvez décorer. Celles-là, elles sont toutes petites. C'est vraiment sympa à faire. Hein. Donc voilà. Donc, on va pas s'éterniser dessus. Je repars sur le dernier dépliant ici. Donc, comme je disais, il fait 30,5 par 8,5. On va faire un pli à 11,5 et à 23,6. Donc, et on va venir se positionner comme ça pour le coup. Donc, hop. Tout à l'heure, je me suis trompée. C'est celui-ci que je voulais mettre en fait. Bah non. Bon, je verrai. Mais c'est pareil. Alors ça, on le colle juste comme ça. Donc la partie haute, uniquement. Il fait 10,5 par 6,5 sur le papier blanc. Hein. Après, on réduit pour... J'ai ma fille qui paye à côté, donc je pense que vous l'entendez. Ça veut dire, maman, dépêche-toi. Hein. J'ai presque fini ma puce. Donc voilà, ça donne ça.
Et après, après moi, je vais mettre ça ici. Et je vais passer mon ruban. Hop. Donc, j'ai même pas pu vous montrer les tampons, les machins, les bidules. Mais je pense que ce qui vous intéressait sur cet atelier-là, c'était vraiment... c'était vraiment l'album, la structure. Donc là... Et puis, vous inquiétez pas, il est déjà prêt. J'ai pu rectifier mes 2-3 erreurs dessus hier. Donc, je vais pouvoir publier tout ça tout à l'heure. Comme ça, vous allez pouvoir le faire. Et vous pouvez, quand vous avez du mal à comprendre sur le tuto, ça n'empêche pas que vous remettez le live, vous regardez en replay, vous mettez pause. Et Léna, j'ai fini, chérie. 2 minutes, ma puce. Donc, vous avez vu, hein, ma fille... me dit, maman, t'as fini? 2 minutes, hein, Attends, tu vas dire au revoir avec moi après. Hein? Ah, parce que Léna veut vous montrer quelque chose aussi. Alors ça, hein, on prend le colle ici. 3 petites cartes que j'ai fait toute seule. Léna veut vous montrer 3 petites cartes qu'elle a fait toute seule. Sans maman. Et c'est vrai. Ouais, et c'est vrai. Je confirme. Donc voilà. Pour le deuxième. Donc, si vous avez des aimants, vous en mettez. Ici, j'en avais mis. Il est où? Ici, j'avais mis des aimants. Donc, après, ici, moi, j'ai déplié. Il est combien? Attends, ma puce. Là, j'ai déplié. Là. Alors, je pourrais pas le coller de la même façon ici. Sinon, je vais manger le... Léna, il est 18. Dans 1 minute. Dans 1 minute? Oui. Quoi, dans 1 minute? Je veux dire dans 2 minutes. Maintenant, il reste ouais, ben ça, écoutez, ça, je vais plus le coller comme ça finalement parce que je risque de bloquer ma ficelle là. Donc, je vais le réduire. Contrairement à ici où j'avais laissé à ce qu'on voit. Voilà, comme ça. Puis, je m'étais servi de pas mal d'étiquettes dans celui-ci. Bon, l'idée de l'album est là. Après, à vous de voir comment vous voulez le faire. Comment vous voulez le décorer, avec quel papier, parce qu'en fait, on prend un album avec un papier, mais on peut on peut refaire l'album avec d'autres papiers, en fait. Sauf que moi, je suis amoureuse de cette collection-là. Moi aussi. Toi aussi. Et donc, voici. Et puis là, ça, il faudra que je colle. Comme ça. Et puis là, j'avais fait une bande avec le gaufrage. Elle est trop jolie. Que je trouve hyper jolie. Donc, c'est pareil, vous allez avoir sur le tutoriel la liste de matériel utilisé. Donc, si vous avez besoin, j'ai mon espace de vente en ligne disponible sur mon blog. Arrête, Léna. Je suis un peu perturbée là, du coup. Hein. Vous voyez, je vais un peu plus vite. Je suis un peu moins patiente, du coup, comme ma fille me demande l'heure chaque 2 minutes. Il est quelle heure? Il est 10h20. Bah, ça fait 3 minutes passées. Voilà. Voilà pour l'album. Donc, montrer. mince, comme j'ai pas fini de coller, tout est dedans. Donc, tout va glisser. Voici l'album qu'on a fait. Donc, du coup, j'espère qu'il vous plaît. Bah non, c'est pas exactement. Non, c'est pas exactement le même, mais hop, ça je vais mettre de côté. Moi, je préfère le premier. Tu préfères la couleur du premier, mais j'en avais plus. Je retourne la caméra pour vous faire de gros bisous. Ah, Léna, vas-y, montre d'abord tes... Léna va vous montrer ses cartes. Ah, celle-là, vous l'avez déjà vue, mais je vous la remonte. Elle est très jolie. Je l'ai fait toute seule sans maman. Celle-là, je l'ai fait toute seule sans maman. Une petite tache là, mais sinon, c'est bon. On peut l'ouvrir comme ça. Et celle-là, c'est la fête des mères. Par contre, je voulais faire un effet ici, mais j'ai raté. Voilà. C'est la fête des mères. Attends, je retourne la caméra et... Attends, ma puce. Attends, Léna, pousse-toi déjà. Pousse-toi. Est-ce que... Attends, parce qu'il ne tient plus du coup. À chaque fois, je suis obligée de le revisser. Allez. Ah oui, mais c'est penché. Hop. Donc, j'espère que le tuto vous a plu, que les projets vous ont plu. Léna a profité de ces 5 minutes. Elle m'a speedé un petit peu à la fin, mais bon, c'est pas très grave, hein, ça fait partie du jeu. Moi, je repartage le tuto
sur mon blog, sur ma chaîne YouTube et aussi le tuto papier. Donc, vous pourrez imprimer pour voir les mesures. On vous fait de très très gros bisous. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 9h30. Bah, c'est tous les mardis à 9h30. Donc, voilà. Après, je sais pas trop ce que je vais faire la semaine prochaine. On te dit bravo, Leïna. Tu lis les messages. Album comme à chaque fois et quel bonheur de partager sa passion avec sa fille. Donc voilà. C'est joli, la puce. Merci. Donc elle a compris qu'il fallait lire les commentaires, qu'il fallait remercier. Adorable, votre fille. Merci. Oh, elle est trop contente. On vous fait de... Tu vas pouvoir couper la caméra? J'ai fait ma sauce sur le vide. Allez, on vous fait de très très gros bisous. On vous dit à très très vite. Bye bye. Ah oui, Leïna, tiens. Leïna a sa chaîne YouTube pour ses recettes sucrées. Donc ta chaîne, tu peux leur dire? Mes recettes sucrées. Alors sur YouTube, mes recettes sucrées, c'est la chaîne de ma fille. Elle adore la pâtisserie. Donc n'hésitez pas à aller lui mettre plein de pouces. Et à vous abonner à sa chaîne. On vous fait de gros gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. C'est pas comme ça qu'on écrit Naïna. Ah. Pas du tout. Ah oui, mais t'es... N-A. Même pas... Evelyne, je suis désolée, ma fille est directe. Je suis désolée, Evelyne, ma fille est directe, donc... Alors, coucou. Coucou. Je coupe. Allez, tu dis au revoir. À la semaine prochaine. Merci pour... Ah bon, Leïna, tu pourras lire les messages après. Je vais faire un homme joli. Vas-y. Alors, je ferme mon 3. Oui. 2, 1, 0, bye. 3, 2, 1, ciao.